bonjour à toutes et à tous les amis, c'est Tuncraft, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode sur Timberborn. On est reparti avec nos fameux petits castors, on est reparti pour continuer notre projet d'extension du petit village de nos castors des dents de fer. Avant de commencer l'épisode d'aujourd'hui les amis, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à commenter si le contenu que je fais vous plaît. N'hésitez pas à rejoindre le serveur Discord et à vous abonner à mon Twitter pour être au courant des dernières news. Alors à l'ordre du jour aujourd'hui les amis, tout simplement on va essayer de continuer à pousser un petit peu ce barrage-ci qui va être hautement nécessaire pour avoir ce long bras qu'on a juste là de réserve d'eau. Parce que on l'a vu lors des précédentes sécheresses, c'était quand même super chaud. C'était super chaud de rester à hauteur, d'avoir de l'eau dans le bras principal. Alors ce qui s'est passé, c'est que moi j'ai légèrement avancé par rapport à l'épisode précédent. On est sur une sécheresse de 10 jours. Et en fait ce qui s'est passé, c'est que j'ai bien géré les écluses. Et comme ça on est vraiment à hauteur de berge. On a quand même l'intégralité de 1 de hauteur d'eau sur tout le bras central. Et ici on a un petit peu plus profond. Alors ce qui fait que du coup on a, j'espère, on va tenir au moins 10 jours. Alors au niveau des stocks, on est comment? On est à 224 bois, 224, c'est énorme, ça y est, on s'est enfin rattrapé sur le bois. 74 en eau, c'est pas terrible, pourquoi? Parce qu'en fait, j'attends d'avoir des engrenages pour faire une cuve moyenne. On a 13 de planches, on a 10 d'engrenages, donc vous voyez, les engrenages commencent quand même à monter. Et on a aussi des graines de soja. En termes de nourriture, on est à 51 de baies, c'est pas terrible en réalité. Rappelez-vous, la fois précédente, on avait quand même construit une digue au lieu de construire des barrages. Une digue qui permet de retenir l'eau intégralement et du coup le courant passe vraiment de ce côté-là et passe hyper précisément dans ce petit goulot d'étranglement, ce qui fait qu'on a un débit quand même multiplié par 3. On avait construit des écluses ici afin de monter le niveau, donc vous le voyez, le niveau d'eau quasiment vraiment à la hauteur de berge. Et ici, les écluses aussi afin d'avoir le même système. Comme ça, juste avant la sécheresse, on monte les écluses au niveau 1 et on a vraiment de l'eau qui monte jusqu'à hauteur. On n'a pas juste une demi-barre si vous voulez. Alors, j'espère que du coup, pour cette sécheresse de 9 jours, enfin en tout cas de 10 jours, ça fait déjà un jour que c'est passé, ça va tenir. Parce que là, clairement, sinon, on est fichu. Je le répète, on est fichu. Donc, gros projet, on va réactiver les inventeurs puisqu'on est pendant la sécheresse qui dit forcément sécheresse dit beaucoup moins d'énergie hydraulique. Donc on a quand même les roues génératrices, on les avait construites la fois précédente, mais bon, les roues génératrices ça va être pour tester un peu le dispositif de fermentation avec les maniocs, mais aussi tout ce qui est scierie. D'ailleurs on n'a pas de manioc, on a que du soja. Et le soja, je le répète, il faut le presser, donc il faut avoir un pressoir à huile je crois, afin de pouvoir les utiliser. Donc aujourd'hui, on va se focus quand même. Là, on avait fait un énorme champ de chêne. Pour l'instant, je sais pas trop ce qu'on va faire là. Peut-être qu'on fera encore une autre ferme, je sais pas trop. Mais en tout cas, là, ce qu'il nous faut absolument, c'est avancer ce projet qui est ici. Tout simplement, pour faire les digues, il nous suffit d'avoir des rondins. Sauf que le souci qu'on a, c'est que là, il faut absolument qu'on monte à cette hauteur-là. Vous voyez, pour qu'en fait les castors puissent construire la structure par le haut. Donc, il faut absolument qu'on monte à cet étage-là. Et je pense que là, ça va être un peu compliqué. On n'a pas, il n'y a pas d'escalier ici, donc on va devoir faire des escaliers. Le problème avec les escaliers, c'est que ça nécessite des planches. Et ça m'embête un peu parce que ça va me prendre des planches. Bon, c'est pas grave, après vous me direz, c'est pas trop grave. On va du coup essayer de se faire un petit chemin par là. Donc là, on a déjà 4, 8, 12 planches alors qu'on est qu'à 13, vous voyez un petit peu. C'est un peu ce qui manque là, c'est les planches à l'heure actuelle. On va essayer de rejoindre le chemin par là, ça serait cool quand même. Hop, voilà, au moins tout le chemin est vert. Ils passent par là s'ils veulent aller construire par là. Maintenant, il faut penser un petit peu à comment on peut monter là-haut. Tout simplement, je pense. Ah oui. Effectivement, ça va pas fonctionner. Alors, va falloir que je fasse des doubles à chaque fois, c'est ça? Va falloir que je fasse quelque chose comme ça. Beaucoup de planches du coup.
Non, en fait, non, 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 non. Va falloir que je fasse un escalier sur chacun, en fait. Ouais, donc plateforme plus planche, ça demande... Plus escalier, pardon, ça demande pas mal de ressources quand même. Bon. Et du coup, on va pouvoir, je pense, aller jusque-là afin de d'ériger, on va dire, le phénomène. Le problème, c'est que j'ai peur qu'il faille aussi faire de l'autre côté la même chose. Donc, on verra bien. On verra bien. Alors, au pire, je vais quand même mettre le dispositif de fermentation sur pause. Pourquoi? Parce que l'énergie, on aimerait bien l'avoir intégralement pour faire les planches. Comme ça, on a quand même de la production de planches afin de, bah, voilà, de contrer cette demande en escalier et en plateforme qui nous permettrait de monter jusqu'en haut. Donc, par contre, en termes de constructeurs, on est à 4. On a 2 qui sont en sans emploi. Ça, c'est très bien. Ça veut dire qu'on a quand même des postes à pourvoir. Donc, ce qui se passe, c'est que j'aimerais peut-être potentiellement faire des constructeurs. Alors, pour ce qui est constructeur, c'est dans gestion des districts, bah, cabane de construction. J'avais déjà fait? Je l'avais débloqué? Je ne sais plus. Et si, je l'avais... J'avais débloqué, mais je l'avais... Ah si, elle est là. Elle est là, elle est en cours de construction. Je me disais bien que je l'avais débloqué la fois précédente. Donc là, on a aussi besoin de planches et de planches et d'ondes, hein, quoi, en fait, hein, tout simplement. Alors, où sont stockées les planches à l'heure actuelle? Je crois qu'ils ne sont pas stockés, en fait. Il faudrait qu'on fasse un deuxième gros tas industriel de bois, ça serait cool. L'idéal, c'est de faire un petit passage quelque part, je sais pas trop où, mais ça serait qu'on fasse un petit passage quelque part pas trop loin. Ouais, là, ça commence à faire loin. Le problème, c'est qu'on n'a pas assez de planches là pour l'instant. On peut laisser ça comme ça éventuellement. Le souci, c'est qu'il va falloir vraiment qu'on fasse ça, mais pour des planches. Parce que là, on est au max de planches. On est au max de planches, donc il me faudrait un grand tas industriel, mais pour stocker des planches. Alors peut-être que l'idéal c'est de le construire ici, comme ça on est juste à côté de cette forêt-là, et puis on est juste à côté de la cabane de construction. Donc, et puis ça va décentrer un peu la population par là. Donc on va faire ça, on va faire un stockage, un gros tas industriel, c'est que du bois, c'est que des rondins, pardon. Donc moi j'ai bien envie de le faire là en vrai. Après, ça prend la place du forestier. Et ça m'embête. Il faudrait peut-être le faire sur un endroit où il n'y a pas trop d'humidité. Comme ça, on n'exploite pas trop la perte des terrains humides. Sinon, on le fait là. Hein. Je sais pas, je sais pas. Faudrait peut-être commencer à construire aussi en hauteur. Ici, c'est vraiment pour les habitations. Ça serait cool. Toi, qu'est-ce que tu fais? Épuisé. T'es épuisé? T'as faim? Bah, va manger. Va manger. Il y a des baies et puis il y a du chourave aussi. Alors, du coup, on y revient pareil. Est-ce que je ferais pas plutôt... Ici, il y a quoi? Entrepôt moyen pour les chouraves. Et ici, c'est pour les baies. Ici, c'est pas full, donc les baies, ça va. Ici, au niveau du stockage, c'est pas full non plus. Hein, donc là, on est bien au niveau du stockage. Ce qui est bien, c'est qu'on a du palétuvier. Normalement, la ferme, elle y va tranquille. Voilà, cette ferme-ci, elle y va tranquille. D'ailleurs, on va peut-être pouvoir supprimer ça. Parce que là, j'ai l'impression qu'ils y vont pas jusque-là. Alors, du coup, on y revient à ce stockage. Parce que j'aimerais bien trouver un emplacement qui serait cool quand même. Étant donné que là, c'est quand même l'énergie. J'aimerais quand même construire de l'énergie par là. Après, l'énergie, on pourrait très bien la passer de l'autre côté et se faire là et se mettre là. Hein, bon, allez, c'est pas grave. On y va là-dessus. On y va sur de la planche à foison, les amis. Et on passe en vitesse x3. On est sur un bonheur de 7. Un bonheur de 7 qui est pas trop mal. L'abri, c'est bof parce que tout le monde n'a pas accès à la caserne. Et on commence à avoir trois diversités d'aliments. Donc, enfin, 3 aliments diversifiés, pardon. Chourave, palétuvier, manioc. C'est pas top encore. Feu de camp, alors on pourrait peut-être faire du toit terrasse. Arbuste, c'est ok. On a quand même pas mal de choses qui commencent à monter un petit peu en puissance. On a normalement... Ah, j'avais demandé la douche. J'ai fait des douches. Après, c'est pour que leur fourrure soit humide, qu'ils se sentent bien. Donc, je sais pas si ça marche dans le bonheur. En tout cas, on est à 7 de bonheur. Alors, 7 de bonheur, qu'est-ce que ça procure? Je suis pas sûr que ça procure grand-chose. Mais quand même. C'est-à-dire que là, par exemple, le prochain... Alors, lui, il est sur un bien-être de 10.
Donc il a une vitesse de croissance de 10, il a une vitesse de déplacement de 5 et il a une espérance de vie de 20%. Je crois que les différents paliers, après, je sais pas si on peut les avoir. Rang suivant, bien-être 14. Donc là, il faut quand même monter de level. Je vais peut-être pas activer les 2 pompes à eau. Parce que là, j'aimerais que voilà, ce bras-là vraiment dure pendant 9 jours. On va juste en activer une. Pour l'instant, on est à 110 d'eau. C'est pas trop grave. Est-ce que ici c'est construit? Non, c'est pas construit. Pourquoi ils vont pas récupérer les planches ici? Sinon, attendez. On va mettre ça en prioritaire. Comme ça, il y aura de l'espace de stockage. Bah oui, ils sont forcément en train de construire de ce côté-là. Là, c'est toujours pas construit pour l'instant. Ah, c'est descendu à 67 d'un coup, hein, vous avez vu? 67 en une fois. Bah, c'est normal, on est 28 plus 5. Ouais, on est 33, donc ça va assez vite quand même. Si on active peut-être... Ouais, il va peut-être falloir que j'active les 2 pompes. J'espère que l'eau va pas trop baisser. Normalement, ça va. Hein. 7 jours, ça devrait le faire. Au niveau des repas, on n'est pas trop mal. Enfin, on est quand même à la ramasse au niveau des repas. Hein. C'est compliqué, hein. C'est compliqué. Hein. Là, on a du manioc. On va peut-être remettre... play pour le dispositif de fermentation. Là, ça y est, c'est ouvert. Donc, ça y est, les planches sont en train de remonter. Parce que ça y est, elles sont en train d'être voilà, déposées ici. Et donc, voilà, ça va pouvoir permettre la construction de tout ce qui est en cours. En particulier, par exemple, des escaliers qui sont ici. Et puis aussi, bien sûr, des digues qui sont là. Donc là, normalement, par exemple... Ok, ils peuvent pas atteindre. Enfin, en tout cas, je crois pas. C'est que 2 de hauteur, il me semble. Ouais, je crois que c'est que 2 de hauteur. Alors la question c'est que maintenant, il faudrait qu'on débloque l'écluse triple qui coûte 500 de recherche. Je suis à 735, c'est pas un problème, on débloque. Sauf que l'écluse triple, on va poser juste pour voir. Est-ce que ça monte à la hauteur que l'on souhaite? Et là on est quand même un peu bas. Après, si je mets en hauteur 3, ça fait que l'eau s'arrête à peu près à cette hauteur là. Donc c'est à dire qu'on a un bassin jusque là. Oui, jusque là. Attendez. Ouais, c'est ça. On peut peut-être encore monter d'une case, mais c'est-à-dire qu'on devrait construire une digue ici. Donc, on va construire une 3e hauteur de digue. 3 écluses triples au milieu. Je réfléchis par rapport au reste du fleuve. Peut-être plus là. 1, 2, 3. Parce qu'ensuite, je voudrais peut-être démolir cette partie-là pour faire un fleuve un peu plus droit et rectiligne. Pour pouvoir mettre un peu d'énergie, je pense, ici. Donc, on va faire comme ça. Je pense que on va être obligé de le faire comme ça. Hop, voilà. Bon, c'est un peu décalé. J'avoue que c'est pas super beau, hein, le fait que ça soit décalé comme ça. Est-ce que je le laisse comme ça? Je sais pas. Oh, mais c'est qu'ils construisent quand même les escaliers assez vite. Regardez. Ça monte assez vite. Donc là, ensuite, ils vont enchaîner là-dessus. J'avoue que c'est pas équilibré quand même. Hein. Ouais, c'est pas très équilibré tout ça. Bon, allez, pour le fun, les amis, on va quand même... C'est même pas pour le fun, c'est plus pour le visuel. On va équilibrer tout ça. Tant pis. Voilà, on va faire quelque chose comme ça. Et puis ensuite, on viendra mettre une digue ici. Et là, normalement, on aura quand même un ouais, un beau barrage. Là, une belle retenue d'eau. En tout cas, j'espère tout de ce côté-là. Maintenant, là, ce qu'il faut juste faire attention, c'est quelle hauteur on monte. Si on monte comme ça à cette hauteur-là, c'est-à-dire que ça va déborder ici. Ça va recouler là. Et hop, ça va revenir ici. Bon, à voir ce que ça donne. Parce que ça va quand même vider d'un demi-hauteur cette partie-là. Ce fleuve-là. Ce fleuve central. Donc, bon, écoutez, on verra bien. On verra bien ce que ça donne. Ça y est, l'intégralité de l'escalier est construite. Donc, ils sont en train de commencer à construire les digues sur les côtés. C'est pas mal, c'est pas mal. Et en fait, j'étais en train de penser, mais pour pouvoir passer de l'autre côté, bah, ils vont être obligés aussi, hein, bien sûr, de... Et je suis à 0 en eau. Je m'étais dit de regarder vite fait quand même. Mais je suis à 0 en eau.
Ok, faut absolument que je mette les 2 pompes. Et là, tout de suite, hein, ça descend plus vite. On est à 4,5 jours. On est à 4,5 jours. Où est-ce qu'on en est au niveau de l'eau? Bon, ça va, on a encore relativement assez de hauteur. Ok, alors du coup, un petit passage pour monter, pour aller dans les montagnes. Et là, ça se complique. Ça se complique un petit peu. Peut-être passer par là. On va essayer de passer par là. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire quelque chose comme ça. Je suis en train de réfléchir parce que il va falloir quand même beaucoup de hauteur. Esca. Plateforme. Esca, on arrive ici. Et là, l'idéal, ça va être de venir chercher tout le bois qu'on a ici. Donc, bois, drapeau de bûcheronnage. On va venir couper tout ce bois ici qu'on a. Comme ça nous permet d'avoir un peu plus de bois pour justement la construction de ce fameux barrage. Là, je vais mettre... Hop, attendez. Ah, je suis déjà trop haut? Mais non! Quelle gourde! C'est pas vrai. Eh oui! Aïe, 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 aïe. Et oui, bien sûr, pour construire la suite, bah oui, oui, bien sûr, bien sûr. Euh... Donc ça veut dire que pour l'instant, on va laisser ça en surplomb parce qu'ils ont besoin de quand même construire les digues. Ce qui veut dire que par exemple, lorsqu'ils auront construit ça, ils vont mettre un chemin, il y aura un chemin qui va se créer, ils vont pouvoir créer ces 2 digues là. Par contre, ces 2 digues du milieu, je suis pas sûr qu'ils vont pouvoir les faire en fait. C'est ma petite crainte. Celles-ci vont pas pouvoir les faire, ça c'est clair et net. Bon alors sinon on va faire un petit esca. Hein, Digue. Esca. Et là normalement ils vont pouvoir le faire. Bon après ça se détruira, hein, c'est pas grave. Ok là ça va monter comme ça. Ici, on va couper tout le bois. Donc ensuite, on va pouvoir avoir accès à cette partie-là. Et on va pouvoir avoir accès aussi à cette partie-là. Parce qu'éventuellement, peut-être qu'on fera une écluse ici. Peut-être qu'on fera une écluse ici pour lorsque c'est la non-sécheresse, eh bien on ouvre. Et comme ça, tac, ça découle ici et ici. Bon, à voir un petit peu comment on peut gérer la chose. Je sais pas trop encore. Là, il faudrait peut-être, au pire, une écluse. Ouais. Ce qui m'embête, c'est que... Dig et une écluse, comme ça ils vont pouvoir la faire. Ça commence à faire loin, hein, bien sûr. Toute cette partie-là aussi, ça commence à faire loin. Ouais, si, c'est bon. Ok. Eh ben oui, je suis sur pause. Parce que j'avais vu le problème d'eau, mais ça y est, c'est en train de remonter, donc c'est cool. Toujours un petit peu de hauteur. Il nous reste 3 jours, on va tenir, je pense. Donc on peut tenir à peu près avec ce bras central. Bras central vraiment à ras-bord. On peut tenir jusqu'à 10 jours. Enfin, je pense qu'on peut tenir. Maintenant, il va falloir qu'on vérifie quand même, mais je pense qu'on peut tenir. Est-ce que ici... Ah, j'avais pas mis la découpe. Hein. Je n'avais pas mis la découpe. Alors, t'es coincé, c'est ça? Mais qu'est-ce que tu fais là, toi? Tu... Ah là 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 là. Bah oui, je sais, mais... Attends, attends. Allez, priorité à ceci. Bah oui, je sais bien, vous êtes coincé, mais attendez un petit instant, s'il vous plaît, messieurs. Allez. On vient chercher le bois. Construis ça en priorité. Pour pas que vos amis soient coincés quand même. Allez, c'est bon. Ça bouge, c'est bon. Ok, ils sont en train de monter petit à petit, tranquillement. Ici, est-ce que c'est en train de construire? Non, mais on vide le stock de bois, mais en contrepartie, le bois, ça tient quand même. Hein. Vous voyez, il y a des sapins. Les chênes, bon, on n'est pas encore à maturité au niveau des chênes, mais les sapins, ça devrait arriver... Bon, ça va, on est à 158 de bois. Ici, le gros champ de chênes, on est quand même
à 72%. Donc ça va. Alors, au niveau de l'eau, comment on est? Bon, en vrai, ça va. 2 jours, je pense que ça le fait. On a quand même vidé un bras tout entier, hein, il faut le préciser. Alors, est-ce que les digues sont construites ici? Oui. Donc là, c'est cool. On se concentre vraiment sur la construction du gros barrage, hein, de la grosse structure qui était prévue. Et franchement, j'aime bien. J'aime bien. Donc là, c'est mieux, hein, ils construisent vraiment par le haut. Hein, ouais. Alors, est-ce qu'on a du monde quand même? Du sans-emploi peut-être? On est à 300 emplois. Donc là, bah écoutez, hein, on va... Ils sont déjà en train de construire là-bas. C'est fou, c'est fou, c'est fou. Ils sont au taquet quand même. Hein. Là, on a du monde. Et ici, on a du monde aussi. Parfait. Ça me va, hein. Tout me va, tout me va. Y a pas de problème. L'eau. J'aime bien vérifier l'eau. Alors, je sais pas si c'est un bug qu'on puisse aller en dessous de la map, mais en tout cas, ça nous permet de vérifier quand même vraiment de manière verticale hein, la hauteur qui nous reste. Donc, vraiment, c'est pas mal. Bon, là, le problème, c'est qu'il faudrait qu'ils construisent de ce côté-là, en fait. Et je pense que là, par exemple, il faut vraiment que je fasse un chemin qui les amène jusque de ce côté-là. Donc ça, c'est des planches qui sont... Oh, hey, j'ai 44 planches. C'est pas mal du tout, 44 planches. Hein, vous voyez, donc quand même, nos petits castors dans les roues génératrices nous permettent quand même de maintenir un certain niveau de production de planches, même si c'est léger, même s'il n'y a pas de force hydraulique. Donc c'est plutôt cool. Écoutez, on est à 0,5 jours de l'arrivée de l'eau de nouveau. Et franchement, le bras central tient au moins 10 jours. Ça, c'est bien de le noter parce que au moins on saura à peu près à quoi s'attendre pour les prochaines sécheresses. Alors, qu'est-ce que ça donne ici? J'ai presque envie de faire un esca là. On détruira après, c'est pas bien grave. Mais au moins, ils vont pouvoir construire cette partie-là. Vous voyez? Et ceux-là, bah, on les laissera pour éventuellement ceux qui viendront par là. On verra après. On verra après. Allez, sécheresse terminée. J'essaye de me faire un petit passage comme ça. On sait jamais. Quelque chose comme ça éventuellement. Et donc on a l'eau qui revient. Donc ça c'est très très bien. On va réactiver l'engrenage. Ça c'est nouveau réactivé. Il n'y a pas de souci. Alors bien sûr ça commence à faire... voilà, ça commence à faire un petit truc sympa. J'aime bien la mécanique de l'eau dans Timberborn. Elle est incroyable je trouve. On va, on va laisser 0 ici. On va laisser 0 ici. Et puis on va voir comment se comporte la suite. Donc là, ça y est, le bras central est en train de se reconstruire, voilà, se re-remplir. Hop, ici c'est une digue, donc ça empêche. Tout l'énergie passe par là. Et là, forcément, vous avez une roue hydraulique qui pousse un peu le réseau. Là, alors forcément, on va avoir un petit phénomène de rebord. Ah bah oui, on va avoir un petit phénomène de rebord, c'est sûr. C'est sûr et certain. Si on met un de pareil... Oh là là, oh là 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 là. Faudrait que ça se vide vite là. Ok, ça y est, c'est bon, c'est bon, c'est bon. J'ai perdu des choses. Oh, j'ai perdu des choses, c'est incroyable. Le soja, c'est quand même un truc hyper capricieux, quoi. C'est hyper capricieux. Ok, ils sont en train de construire là, ça me va. Ça me va. Non, franchement, c'est pas mal. Bon, on a des petits soucis sur les palétuviers pour la croissance, parce que forcément, on est à rabord. Mais franchement, c'est pas mal. Ça pousse bien, je suis assez content. Au niveau de la recherche, on est monté à 600, 700. Étant donné qu'on a de plus en plus de personnes, j'ai même pas besoin de remettre pause là sur les 2 ingénieurs. On a combien qui sont en sans-abri? On est à 18. Ok, on va faire une 3e caserne. Ici, on va refaire juste un petit arbuste pour que celui-ci en profite aussi. Voilà. 3e caserne en cours. C'est combien la caserne? C'est 40 de rondins. J'en ai 80, ça va. J'aimerais que ce champ de chêne arrive, il est à 83%. L'énergie est revenue. Ok, là ça commence à bien monter là en niveau, c'est pas mal du tout. Et d'ailleurs, ils sont en train de construire... Attendez. Non, ouais, bah oui. Ah si, 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 l'IA est quand même assez... Bah non, elle ne l'est plus en fait. L'IA ne l'est plus, elle n'est plus intelligente l'IA.
Là, ils sont en train de construire cette partie-là. Ils vont construire ça. Et ça sera pour les autres. Alors, la question c'est... Comment je peux passer là? Bon, alors, peut-être que du coup, on va devoir quand même supprimer. Je suis désolé, on supprime des bois, c'est peut-être... Ouais, c'est pas terrible quand même, mais bon. On va être obligé. Juste pour accélérer la... J'aimerais que ça soit construit avant la prochaine sécheresse, qui je pense va potentiellement arriver au jour 5. J'ai l'impression que c'est à peu près le rythme que l'on a actuellement. Oh, les rondas, ça va tellement vite par contre. Est-ce que tu m'as supprimé celui-là? Supprime-moi celui-là aussi. Hop, je fais un petit chemin, comme ça ils vont pouvoir construire vraiment le truc. Et là, du coup, je vais devoir détruire ça. Et voilà, déjà, dans 3 jours. Ah ouais, c'est... Oh là 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 là. C'est compliqué, hein. Et là, le problème, c'est que les triples écluses demandent quand même pas mal de ressources. Ok, tout ça, on va le mettre en priorité élevée. Très élevée même. Voilà. Et pareil pour les triples écluses. Pourquoi je peux pas là? Pourquoi je peux pas? Ah oui, il y a un chemin. Alors attendez, parce que là, pourquoi je peux pas le sélectionner? Ok. On est parti pour une écluse triple. Et bien sûr, en priorité, très élevée. Allez, let's go, c'est parti. Ah, l'écluse du centre, ils vont pas pouvoir la faire, vraiment? Ah mais oui, c'est une dinguerie. Ils vont pas pouvoir la faire, l'écluse du centre. Oh là 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 là. Je fais que 2 écluses, du coup. C'est moche, hein, 2 écluses, on est d'accord. Hein. Mais peut-être que pour... Attendez, j'ai mal calculé? Non, j'ai pas mal calculé, ça va. J'ai eu peur un peu quand même. Là, il faut vraiment qu'ils se dépêchent. Hein. Priorité très élevée à tout ça. Au pire, on va partir quand même... Pour cette sécheresse-là, on va partir quand même sur 2. Et puis on verra après si on détruit ou pas. On verra. Je suis assez content parce que... Bon, ils sont quand même productifs. Sécheresse dans 2 jours. Ça revient super vite. Va falloir penser à rehausser le niveau sur l'intégralité du bras. Donc on verra ça lorsqu'on montera tout ça. On verra ça. Il faudra agir juste pendant la nuit en fait. Ils ont beaucoup de bois là? Non, ça va. T'as soif? Ah ouais. Alors, justement, au niveau des engrenages, les amis. Et bien sûr, on n'a pas d'espace de stockage, donc ça reste bloqué à 10. Et ça m'embête. Hein. Donc ça, c'est pour stocker 200 et ça, c'est pour stocker 30. Faudrait peut-être 2 petits stockages. Alors, j'ai envie de faire quelque chose. Donc des stockages sur 2 niveaux. Avec petit art industriel. En fait... avec celui-ci en mode... Ah non, c'est pas des petits tas industriels. Autant pour moi. Ce sont des entrepôts. Ce sont des entrepôts parce que ce sont des matériaux un petit peu légèrement modifiés, légèrement fabriqués. Donc ce sont des entrepôts en fait. Je vais mettre un petit entrepôt. Voilà, 3 petits entrepôts. Celui-ci va accepter les engrenages qui sont en full stock. Donc on le voit bien. Hein. Et là, graines de soja. Faudrait qu'on fasse ça ici plutôt, hein, de l'autre côté. Hein. Chourave 0, baie 0. Petit entrepôt pour les graines de soja, on verra après. Ça permet de nous voir quand même assez rapidement où est-ce qu'on est le stockage en fait. Donc c'est assez cool. Petite structure là. On va peut-être faire quelque chose comme ça et là, je sais pas trop comment on peut gérer l'espace de stockage sur cette partie là. Au pire, on peut juste détruire. Ah, ça détruit pas la... Attendez. Ouais, je sais que t'es inaccessible. Ah si, mais si, tu dois être accessible normalement. Priorité élevée, voilà. Normalement, on va pouvoir stocker les engrenages. Et pour justement créer des cuves moyennes.
Cuve moyenne, on est sur 30 et 20 engrenages. Donc il nous en manque 10. C'est pas énorme, mais bon, quand même. En attente de rondin. Je suis à 0 de rondin. Comme ça, c'est clair. C'est dommage parce que là, on n'a pas assez. Ça va se vider. Je suis dégoûté. J'ai pas assez de rondins pour terminer ce projet. Je suis vraiment dégoûté, en fait. Il nous manque pas grand-chose, hein, mais là, ça y est, normalement, on doit avoir du monde au drapeau de bûcheronnage. Oh, ça y est, ça commence à couler de l'autre côté, les amis. Ça y est, donc ça irrigue de ce côté-là. C'est pas mal, on commence à avoir un petit truc sympa, je pense. Ouais, non, franchement, très très bien. Bon, par contre, le problème, c'est que d'un point de vue irrigation, et d'un point de vue même stockage de l'eau, on va devoir, hop, fermer ici, lorsqu'on arrivera sur 0,3 jours à peu près. Ils ont faim? Ah, il n'y a pas à manger, sérieux? Il y a juste des graines de soja, va falloir que je réfléchisse à ça par contre. Est-ce qu'ils vont avoir le temps en une demi-journée de construire l'écluse triple? Je me demande, Parce que les planches, il y en a. Ah si, ça y est. Oh, ça y est. Ah non, 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 me faites pas ça, Oui. Oh là là. Magnifique. Il a eu le temps de construire. Ok, ouh, on est passé. Alors là, on va mettre sur hauteur 1. On est à 0,2 de sécheresse, donc on va remonter tout à 1. Ça va peut-être déborder. Mais au moins, on va avoir un bras normalement hyper élevé. On va avoir un bras central qui devrait être quand même plutôt intéressant. Ouais, c'est pas fou, J'avoue, c'est pas fou. Après, là, on a encore de l'eau qui coule jusqu'à maintenant. Voilà. Donc ça, c'est pas mal. On a quand même un beau petit truc là. On a un beau truc. Bon, j'avoue que c'est pas encore... c'est pas encore terrible. Mais au moins, on a une belle retenue d'eau juste derrière. Donc ça, franchement, c'est cool. Non, c'est pas mal du tout. Là, je prends un screenshot comme ça. C'est pas mal du tout, en vrai. Bon, on a d'autres choses à se préoccuper maintenant. Ça, c'est bien. Ça nous fait une petite réserve. Là, ça nous... Ouais, c'est sympa quand même, je trouve. On a un problème. C'est la nourriture concrètement, hein. Concrètement, on va pas se le cacher. C'est grossièrement la nourriture. On est à 14 engrenages, donc c'est cool. On n'a plus d'énergie. Il va falloir voir un petit peu comment on va gérer la chose. Mais par contre, on a un problème, c'est la nourriture. Il nous faudrait un pressoir à huile qui demande 50 d'énergie. Bon, on va le débloquer clairement parce que ça demande juste 120 de points de science, c'est pas énorme. Par contre, on va devoir, si je peux le mettre là. On crée un chemin d'entrée par là. Ça nous demande quoi? Rondin, planche, engrenage. Ok. Ouais, alors par contre, pour la cuve moyenne, moi c'est la petite question, ma petite cuve moyenne. Ouais, voilà, je m'en doutais un petit peu que ça prenait un peu plus de place que ça. Ah ouais, je peux même pas la mettre là. Bon, il va falloir qu'on voit... Ben, on va être obligé de la mettre là, hein, la cuve moyenne, je pense. On va mettre ça en priorité élevée. Donc en fait, les engrenages vont d'abord aller dans cette cuve moyenne-là avant d'aller dans le pressoir à huile. Le pressoir à huile, ensuite, lui, va nous servir à presser... on va nous servir à presser des graines de soja, enfin à faire des graines de soja fermentées, je crois. Graines de soja fermentées ici. Et ensuite, les graines de soja fermentées, on va pouvoir les manger. Parce que là, on en a pas mal en stock quand même. On en a 94. Et on a Kutchi. On a Kutchi en chourave et en manioc. Et ça m'embête. Ça m'embête énormément par contre. Fruit du palétuvier, bon ok, mais j'ai l'impression que c'est vraiment pas productif. Est-ce que la découpe de bois, on l'a... Ouais, alors on va peut-être... Parce que là, on va peut-être enlever tout ça. On va d'ailleurs, j'ai envie... Je pense d'ailleurs que le fruit du palétuvier, c'est grâce au drapeau de cueillette. Et ça, c'est un problème parce que du coup... Le drapeau de cueillette, eh bien, il va pas jusque-là. Ça y est, ils vont pouvoir peut-être cueillir un peu plus. Parce que je pense que le fruit de palétuvier... Ouais, voilà. C'est par les cueilleurs. Donc, c'est vraiment pas terrible. Alors, qu'est-ce qu'on va pouvoir planter en termes de culture? Colza.
Maïs, aubergine. C'est 12 jours l'aubergine. Chourave 3 jours. Manioc, on en a pas tant que ça en fait du manioc. Hein. Après, en fait, ce qu'il nous faudrait ultra rapidement. Je vais peut-être pas juste. Je sais pas. En vrai, si je vais enlever, je pense. Je suis désolé, hein, mais. Et en fait, on va faire d'autres champs ici. On va étendre l'agriculture de ce côté-là. Je pense que ça va être la solution. On va peut-être refaire parce que la ferme, elle va jusque là. Donc, dans un premier temps, ce qu'on va faire, c'est qu'on va quand même remettre du chourave. Bah d'ailleurs, oui, ça va même sur les rives autres. Donc, c'est pas mal. Si ça nous permet d'avoir un petit peu de chourave supplémentaire, moi je dis pas non parce que là je pense que la nourriture est extrêmement limite. Si je regarde les berges de l'autre côté, ça fait tout ça, ça va jusque là, donc on y va quoi, on y va, c'est parti. Hop. Allez, on y va, au moins on est ok, on aura même la hauteur supplémentaire ici et on pourrait faire du pissenlit. D'ailleurs le problème c'est que... Qui est-ce qui plante le pissenlit? Eh, c'est le forestier. Et voilà. Et voilà, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va devoir planter du pissenlit ici, je pense. Et vous savez à quoi ça sert le pissenlit? Ça sert tout simplement pour les médicaments. Ça sert à faire des médicaments. Donc là, je voyais qu'il y avait... on avait un petit... Ouais, on avait des castors qui étaient quand même embêtés. Donc on va faire du pissenlit. Donc c'est bien le forestier hein, qui y va. Pissenlit, c'est bien, on va pouvoir le prendre après pour l'amener à la pharmacie. Et puis ensuite faire du coup des médicaments pour les lits d'infirmerie. Donc ça c'est cool. On est redescendu à -1 en bonheur. Qu'est-ce que c'est que ces délires? Ah ouais, la fin. Ne me dites pas qu'on va avoir du décès parce que là ça va être terrible sinon. On va focus Chourave. Le problème, ce sont les maniocs. Et ouais, j'ai dit de focus là-dessus pour l'eau, mais en fait, bah ouais, non. On va avoir des soucis là. La nourriture, on va avoir des problèmes. Si ça se trouve, on va avoir des décès. Peut-être une petite famine légère. En tout cas, au moins, ils vont pas mourir de soif, mais ils vont mourir de... Bah, ils vont mourir de faim, quoi. C'est ça le problème. C'est ça le problème. Ouais. Décidément, là, ça va être compliqué. Faut surtout pas qu'ils meurent de faim. Sinon, on va avoir une vague de famine et ça va être impressionnant. Surtout qu'en fait, on n'a pas beaucoup d'RL quand même. On a 200 emplois. Donc, bon, là, j'ai quand même replanté, mais peut-être que j'ai réagi légèrement trop tard. Et je pense que j'ai réagi légèrement trop tard. On va mettre... Donc là, c'est vraiment l'agriculture hein, de ce côté-là. On va mettre un petit peu de colza. Et nous, on va jusqu'où? On va faire du maïs. Je crois que ça va jusque là. Ouais. Bon. Et en fait, l'idéal, ça serait de replanter ici des baies pour qu'on ait vraiment beaucoup plus de baies. Mais là, par exemple, on a des baies. Mais oui, mais le drapeau de cueillette, il y va pas. Et voilà, et voilà. Ah là 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 là. Donc on va être obligé de mettre un drapeau de cueillette ici. Afin d'y affecter quelqu'un pour qu'on puisse collecter les baies et qu'il y ait au moins à manger. Au pire, s'il n'y a pas des cuves, c'est pas grave. Mais au moins... Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un? Il y a Vurniga qui va chercher voilà, des baies. Bon, au moins, ils vont manger des baies. Ils vont manger des baies. On a toutes ces baies-là. C'est pas grave. J'avais prévu ces baies-là normalement pour les cuves d'incubation. Mais bon. Alors, au niveau de l'eau, on est comment? J'ai pas vu le temps de sécheresse max. On est peut-être sur une 8-9 peut-être. Et au niveau de l'eau, bah, ça a bien baissé parce qu'on a toujours les 2 cuves qui sont actives. Et le problème, c'est que on n'a pas assez suffisamment anticipé. Après là, il n'y a pas de souci. On va baisser, vous voyez, on va baisser les écluses. Et du coup, on va avoir un petit peu d'eau qui vont se remettre dans le bras central. Donc, c'est vraiment pas un problème. On a énormément de bois là-bas. On a 200 de bois en stock. C'est très très bien. C'est très très bien.
Très très bien. Bon là par contre il faudrait peut-être qu'on fasse un grand tas industriel par-dessus. Et je suis en train de regarder le temps, mais ça passe super vite. Ça passe super vite. Bon, par contre, va falloir qu'on y donne l'accès à ce gros tas industriel. Je sais pas trop comment on va faire ça. On a 52 planches. Est-ce que c'est intéressant? Je vois pas trop comment on va pouvoir le faire. Faudrait peut-être que je sacrifie deux. C'est peut-être bête de sacrifier deux trucs comme ça, mais au moins. Hop. Ah oui, non, c'est 3 même. Oh la vache. C'est 3. Mais au moins, on va pouvoir stocker plus de bois. J'ai mis du bois? Oui, j'ai mis du bois. Ok. Alors, est-ce qu'on a des décès? 1, 2, 3, 4. 4 décès par la famine. Ouais, là c'est compliqué, là. On est d'accord? 1, 2, 3, 4 par la famine. Lui, t'es comment, toi? Tu viens juste? Tu viens juste de manger? Et Chourave, il y en a, hein. Il y en a, mais c'est pas assez... Ah, bah, il y en a aussi ici, donc cool. Ça y est, ça commence à sortir. Le pressoir à huile. La cuve est toujours pas construite. C'est dommage. Ouais, les engrenages, c'est lent. Les engrenages, c'est lent, parce que là, du coup, on a juste les deux roues génératrices qui travaillent. Va peut-être falloir que je fasse une turbine pour brûler le bois, étant donné qu'on a 300 de bois. Bon, écoutez les amis, on va s'arrêter là, je pense, avec une vue sur le barrage. Et je suis assez content parce que là, au moins, on a vraiment un gros stock. Donc on reprendra la fois suivante, on reprendra exactement au même endroit où on s'arrête maintenant. Comme ça, on pourra essayer de voir un petit peu tout le problème de nourriture. Allez, sur ce les amis, moi, je vous souhaite une très bonne journée. Prenez bien soin de vous. Je vous dis à la prochaine. Ciao!